contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui, je pense, sera relativement longue, même si je vais essayer de mettre les bouchées doubles pour qu'elle ne dure pas non plus 150 ans, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo presque annuelle, on va dire, où je vous présente, on fait un petit topo sur les sagas qui composent ma bibliothèque, que ça soit autant dans la palle que dans bibliothèque / lecture en cours, puisqu'effectivement, vous imaginez bien que j'ai des sagas non commencées et des sagas terminées. Ça sera les deux types de sagas que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Et j'ai aussi, heureusement, quand même des sagas en cours parce que je suis pas à jour dans ce qui est sorti, ou alors parce que j'attends la suite. Il y a les deux cas de figure pour le coup. Et ça sera dans une vidéo suivante, parce que en fait, ça serait trop imposant de faire vraiment un constat global dans une seule et même vidéo. Déjà, celle-ci, je pense qu'elle va avoisiner 1 heure de visionnage. L'année dernière, elle durait 1 heure à peu près, cette vidéo-là. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de sagas que l'année dernière à vous présenter. Je vous encourage donc à vous munir d'une boisson chaude, d'un bon plaid, de votre animal de compagnie, si vous en avez un. En tout cas, de bien être prêt, puisque, à mon avis, vous allez rester là un bon paquet de temps. Et courage à moi pour vous présenter tout ça. Comme l'année dernière et comme beaucoup de mes comparses, je ne vais pas m'attarder sur les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, c'est presque une 60aine de sagas, me semble-t-il, de sagas non commencées que je vais vous présenter et 2 sagas terminées. Attention, attention quand même, c'est pas négligeable, ok. Et je crois que j'ai 2 sagas abandonnées de tête qui me viennent, dont je n'ai plus les livres. Donc je vais pas pouvoir vous les présenter, mais je vais essayer de m'en souvenir. De tête, j'en ai 2. Donc celle-ci, ça va passer très rapidement, mais près d'une 60aine de sagas non commencées, dont j'ai au moins le tome 1 dans ma palle. Donc on va essayer de passer relativement vite, sachant que la plupart je vous les ai soit déjà présentés dans différentes vidéos, que ce soit dans les book hauls du coup quand ils ont rejoint ma palle, ou dans des palles, parce que des fois j'ai essayé de les mettre dans des palles et ça n'a pas marché, ou alors dans je sais pas, des vlogs. En tout cas, je pense qu'une grande majorité, je vous les ai déjà présentés. En fait, je regarde partout autour de moi, je suis désolée, parce que j'ai des piles partout autour de moi. Là, concrètement, vous voyez, au vu des bibliothèques derrière moi, et peut-être un petit peu à côté, que j'ai vidé du coup pour enlever tous les tomes 1 que je voulais vous présenter. Et du coup, j'en ai absolument partout. C'est un sacré bordel, cette histoire. Bref, tout ça pour vous dire que je ne vais pas m'appesantir sur les livres. Et de toute façon, je vais vous mettre, et ça sera très long pour moi, donc vraiment, si vous avez besoin, je vous invite vraiment à vous référer à la barre d'infos de cette vidéo, où je vais vous lister toutes les sagas que je vous présente. Ça va me prendre un temps de folie monumentale, mais bon, courage à moi pour bien vous lister tous les liens de tous les tomes que je vais vous présenter. Ouais. Donc si vous avez besoin de lire les résumés, d'avoir plus d'infos sur telle ou telle saga, allez voir en barre d'infos, le lien y sera très certainement. Si j'ai bien fait mon travail, il y sera très certainement, et ce sera là que vous pourrez trouver vos informations. Du coup, j'ai vraiment des piles, comme je vous disais, absolument partout. Il n'y a pas de logique dans les sagas les plus anciennes, les plus récentes qui ont rejoint ma palle, il y a de tout. On va cependant commencer, comme ça je suis sûre de ne pas oublier, par les sagas abandonnées et les sagas terminées. Comme ça au moins ça, c'est fait. Mais comme je vous dis, pour les 2 catégories, c'est 4 sagas. Donc ça va aller très très vite. Et on attaque tout de suite pour ensuite se lancer dans le cœur du sujet. Les sagas non commencées qui sont déjà dans ma palle. Je vais donc commencer avec les sagas abandonnées, puisque c'est celles, comme je vous disais, dont je n'ai plus les livres papier, et donc du coup j'ai peur d'oublier si je les fais plus tard, donc je vais le faire tout de suite. J'ai tout d'abord abandonné la saga Porcelane. Alors c'était écrit par Cécilia Flo. À tout moment je vous dis n'importe quoi sur le nom des auteurices, j'ai plus les livres sous les mains et j'ai pas une mémoire non plus monumentale. Bref, j'avais reçu ce tome de la part de Hachette Roman dans le cadre du partenariat. Ce que j'étais très curieux, c'était un livre qui me donnait envie. Ça n'a pas du tout été le cas pour moi. J'ai même pas abandonné que la saga, j'ai abandonné le livre directement, je ne l'ai plus à ma possession. Donc et ben voilà, c'est une saga qui a été en cours fut un temps, qui ne l'est plus. C'est parti, c'est ciao bye bye. J'ai aussi abandonné, et j'ai en fait celui-ci, je me rends compte que j'ai gardé le livre avec moi. J'ai le livre avec moi parce qu'en fait je me suis rendu compte au moment de sortir tous les tomes de saga là pour cette vidéo là, que celui-ci j'étais persuadée de l'avoir vendu sur Vinted, et c'est pas le cas. Et en fait à tout bien réfléchir, je compte pas continuer la saga. J'ai plein d'autres choses qui me font beaucoup plus envie, que j'ai envie de découvrir, et j'ai pas envie d'acheter la saga. J'ai donc décidé d'abandonner What the River Knows. C'est écrit par Isabelle Ibanez, et ça c'est la version Fairyloot, puisqu'il n'est pas sorti en français. Je ne sais pas s'il sera sorti en français. J'avais bien aimé, mais en fait c'était plus de la curiosité qui me poussait à vouloir peut-être lire le tome 2. Je me rends compte que j'ai plus la place chez moi et j'ai pas le temps pour simplement être curieuse. Je n'ai pas vraiment d'intérêt, on va dire. Donc c'est parti. Et donc celui-ci, il sera très bientôt sur mon compte Vinted en vente. Je vous invite
vraiment à aller de temps en temps checker Vinted parce que maintenant je vais plus faire par grosses vagues parce que c'est super chiant en fait à gérer pour moi. Je vais faire au compte-gouttes comme ça des livres dont je compte me débarrasser, les mettre sur Vinted et donc ça sera au premier arrivé, premier servi. Je vais pas vous prévenir à chaque fois que je mets des livres sur Vinted parce que ça sera vraiment au fur et à mesure, même si pour ceux qui sont du coup assidus sur YouTube, vous voyez au fur et à mesure de mes avis lecture les livres quand je vous dis que je compte m'en débarrasser. En général justement l'avis lecture c'est le dernier moment dont j'ai besoin du livre, c'est pour vous les montrer durant l'avis lecture et ensuite une fois que j'ai tourné la vidéo en général c'est là où je me dis allez hop ça part à la vente. On est tout bon du coup pour les sagas abandonnées. On va maintenant passer aux sagas terminées qui sont donc au nombre de 2. En plus je crois que les 2 ce sont des sagas que j'ai commencé dans l'année, enfin depuis la vidéo de l'année dernière du moins, mais même dans l'année me semble-t-il, et du coup j'ai terminé dans la même année, comme quoi des fois je peux le faire. Et donc la première dans cette catégorie là, il s'agit de The Prison Healer écrit par Lynette Noni chez Hachette Roman. Je vous en ai beaucoup parlé sur la chaîne, je vous en ai beaucoup parlé sur les différents réseaux, je vais pas passer plus de temps dessus. En tout cas cette trilogie était super chouette et je suis très contente de l'avoir terminée, même si ça veut dire qu'il n'y en a plus. J'ai aussi terminé cette année la duologie des Royaumes Immobiles, du coup écrit par Ariel Hall, cette fois-ci c'est publié chez Slalom. J'ai beaucoup aimé aussi, c'était très très chouette, même si j'ai trouvé le tome 2 un peu moins bien que le tome 1, il n'en reste pas moins que c'était un superbe univers et je crois que c'est le premier livre de l'auteur que j'ai lu. Et vous allez voir, il y a un autre livre de cet auteur qui va arriver dans cette vidéo, mais ça sera dans les sagas non commencées. Coucou, ici la Marie du montage. Je me rends compte que j'ai oublié de vous présenter une saga que j'ai terminée aussi au courant de 2024, que j'ai commencé et terminé courant 2024, c'est que je ne l'ai plus en fait en ma possession, je l'ai vendue, c'est pour ça que j'ai pas pensé à vous la présenter, mais j'ai aussi bien terminé la duologie Alunia de Thieves. C'est publié chez Plume Blanche en grand format et de mon côté je l'ai eu en poche publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. Voilà, je vous l'ai présenté dans différentes vidéos au courant de l'année, mais ça avait été une super duologie, j'avais adoré cette lecture, je m'en suis débarrassée parce que je ne compte pas la relire. En tout cas voilà, une 3e saga terminée quand même durant 2024, c'est déjà mieux que rien. Je vous ai dit, je vais essayer de passer vite et là déjà je trouve que je prends trop de temps par livre, donc on va essayer, ça va faire très catalogue, mais ça va être aussi, cette vidéo elle me sert aussi pour moi de faire un peu le checkpoint sur mes sagas et de me rendre compte que c'est assez monumental tout ce que j'ai. Je vais faire comment, dans quel ordre je vous présente ça? Je vais faire de la pile la plus loin de moi, la pile la plus proche de moi, et on va faire ça comme ça sera plus simple pour moi. Et encore je suis même pas sûre qu'il y ait une question de simplicité dans l'histoire. Comme pour les catégories précédentes, il n'y a pas d'ordre du tout, c'est vraiment peut-être au pire ça sera dans l'ordre de nom d'auteur et encore je crois que j'ai entremêlé mes méta au fur et à mesure que je les faisais, donc il n'y a pas d'ordre, c'est vraiment comme ça me vient. Et donc la première saga non commencée, la trilogie de la Dupree de Guenièvre, ici c'est l'Ascension de Camelot du coup le nom de la saga, chez De Saxus, j'ai les 3 tomes, pour le coup elle est non commencée et en plus j'ai tous les tomes dans ma palle, c'est ridicule, c'est pas commencé, ça serait bien de le faire à un moment ou un autre dans ta vie Marie, let's go. Autre saga que j'ai au complet dans ma palle mais que je n'ai pas encore commencé, il s'agit de la trilogie, encore une fois, du Château de Hurle écrit par Diana Wynne-Jones, c'est publié chez Inis celui-ci. C'est la saga qui a inspiré Le Château ambulant de Miyazaki pour son film. Je l'ai pas lu, ça me fait très envie. Un jour ça sera lu, on y croit. Mais bon, celui-ci c'est pas forcément super urgent pour moi. Ensuite, j'ai le premier tome de Légende des mondes d'Aria qui vient tout juste de sortir, que j'ai reçu en service de presse. Je ne vous l'ai pas encore présenté puisque je l'ai reçu au mois d'octobre, donc un peu petit exclu. Voilà, je l'ai reçu au mois d'octobre, donc je l'ai pas encore lu, évidemment. Donc celui-ci, j'espère ne pas avoir vous le présenter l'année prochaine dans les sagas non commencées, mais en tout cas pour l'instant, no stress pour lui. Dans le book haul que je vous ai sorti mercredi, je vous présentais le premier tome, parce que du coup, entre temps, je suis allée checker, c'est bien un premier tome, le premier tome du livre de la nuit de Holly Black chez De Saxus. Voilà, c'est ma meilleure amie qui me l'a donné, du coup, il vient tout juste de rejoindre ma palle aussi, celui-ci. No stress pour moi, j'ai le temps avant de le lire, sachant qu'on n'a pas la suite. En fait, je me rends compte que tous les livres que j'ai pour l'instant reçus au mois d'octobre vont passer dans cette vidéo, puisque ce sont tous des débuts de saga non commencés. Le suivant, c'est le tome 1 des Couronnes de Nyaxia, écrit par Carissa Broadbent, c'est publié chez les éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. Je vous ai présenté dans mon book haul de septembre le tome 2, et ben oui, j'avais reçu le tome 1, je vous l'avais laissé comprendre. Donc voilà, j'ai les 2 premiers tomes pour l'instant parus dans ma palle, toujours pas lus, mais bon, comme je vous dis, j'ai reçu le tome 1 là tout début octobre, donc ça fait une quinzaine de jours, il n'y a pas de stress. Et pareil, en octobre, j'ai aussi reçu de la part de Fairyloot, cette fois-ci c'est le Fairyloot du mois, The Dagger and the Flame, c'est écrit par Catherine Doyle, du coup qui est une des 2 autrices qui a participé à la saga Twin Crowns qu'on a de paru déjà en français. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que maintenant les vidéos unboxing Fairyloot seront exclusives pour les radis YouTube, c'est-à-dire aux personnes qui souscrivent à la chaîne, qui ont cliqué sur le bouton souscription et qui du coup payent une sorte d'abonnement mensuellement de 2 € sur la chaîne qui permet de me soutenir vraiment, c'est un vrai soutien. C'est peut-être que 2 € pour vous, mais pour moi c'est énormément de soutien et ça me permet d'assurer une certaine sécurité. Nous sommes très peu dans les radis, ce qui fait qu'on a vraiment une vraie communauté. On a aussi un salon Discord dédié, on a des vraies communications et je trouve ça très très cool. Et du coup vous aurez au moins une vidéo par mois exclusive qui est celle de l'unboxing Fairyloot et aussi d'autres petites vidéos qui seront exclusives telles que des vlogs mal filmés. Vraiment c'est là où je serai le plus naturel possible
possible. Ça sera spécialement pour vous les radis et vous remercier de souscrire à la chaîne. Et donc vous avez déjà vu l'unboxing de celui-ci, mais c'est donc un premier tome que je n'ai pas encore commencé puisque je viens tout juste de le recevoir. La première pile est faite, c'était la plus petite. On enchaîne avec le premier tome de la Brest Brigade écrit par Momalo, c'est publié chez Les Escales. C'est une saga de Cozy Mystery dont j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle que je n'ai pas encore lu, vous en doutez bien, sinon elle ne serait pas dans cette vidéo. J'ai aussi le premier tome de Vampire Academy, c'est écrit par Richelle Mead, c'est publié chez Big Bang, j'ai la version poche comme ça, je les trouve très très chouettes, tout petit au final, j'avais l'impression dans ma tête que c'était des gros livres et finalement pas tant que ça, mais bon comme c'est quand même une saga où il y a quelques tomes hein, mine de rien, c'est aussi bien qu'il soit pas très long comme ça, au moins ça fait moins peur de se lancer dans la saga. Même si du coup, je l'ai pas encore commencé. Ensuite, je n'ai toujours pas commencé La Villa aux Étoffes, et ça, celui-ci, c'est sûr, je vous l'ai déjà présenté l'année dernière, et je me demande si j'avais pas aussi présenté cette saga il y a 2 ans dans mes sagas non commencées, puisque ça commence à faire un petit bout de temps que j'ai les premiers tomes dans ma palle, et que du coup, je ne les lis pas. Mais au fur et à mesure, dites-vous que je continue d'acheter les tomes, elle est finie cette saga, il doit m'en manquer 1 ou 2, donc j'ai continué d'agrémenter cette saga dans ma palle. Toujours pas commencé du coup. Un autre que je n'ai pas commencé, que je vous ai présenté dans plusieurs palles au début d'année et que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit de Illuminae, écrit par, comment elle s'appelle déjà, Amy Kaufman et Jay Christophe, c'est publié chez Casterman. Je n'ai que le tome 1 que j'avais trouvé en occasion, mais bon, bah du coup, je l'ai toujours pas lu. Même si on m'a rappelé plusieurs fois qu'il fallait que je le lise, bah écoutez, c'est toujours pas fait. Je n'ai toujours pas lu aussi, celui-ci je l'ai dans ma palle depuis mais des années. Le clan des Otori, écrit par Lion Hearn et c'est publié chez Gallimard. C'est une intégrale qui intégralise, je sais plus le mot, qui a dedans, je trouve plus mon verbe, qui a dedans les 3 premiers tomes de cette saga. J'avais mis des post-it, alors c'est vraiment des post-it d'il y a longtemps, vu la gueule des post-it. J'avais mis des post-it pour délimiter les tomes les uns des autres. Et bah écoutez, voilà, ils sont beaux mes post-it, hein, mine de rien. On sous-estime le pouvoir des post-it, mais je les ai mis. C'est déjà un bon début. Le livre est pas lu, mais j'ai mis les post-it. Ensuite, j'ai aussi dans ma palle Recherche Gentleman Fortuné, écrit par Sophie Irwin, c'est publié chez Calman Levy, et c'est le premier tome du coup de guide à l'usage des jeunes filles. Je suis allée vérifier sur Goodreads avant de faire cette vidéo parce que j'étais plus sûre que c'était un tome 1. Et j'ai eu un doute parce que finalement, bah même si on nous met un sous-titre comme ça, finalement, il n'y a rien qui laisse vraiment penser que c'est un tome 1. En tout cas, de l'extérieur, je suis pas allée feuilleter l'intérieur du livre, j'avoue, en même temps. Mais non, il n'y a rien qui dit ceci est un premier tome. Non. Donc je suis allée vérifier, c'est un tome 1. En tout cas, il y a une suite. Donc pour moi, c'est un tome 1. Et bah du coup, je l'ai pas lu. Je n'ai aussi pas lu, et pourtant, il me fait grandement envie, Chronique des fleurs d'opale, écrit par Yelena. C'est donc ici le premier tome, donc La candeur de la rose, c'est de l'auto-édition, je l'ai acheté quand j'ai rencontré Yelena en mars, c'était, je l'ai toujours pas lu, je me le suis fait dédicacer en plus celui-ci, mais parce que, regardez-moi déjà la tête de la dédicace, elle est trop belle, et j'ai très très hâte de pouvoir le découvrir, de découvrir un nouvel univers avec la plume de Yelena en attendant de continuer Persona parce qu'on est en attente de Persona. On change de pile et ça c'est une bonne nouvelle. Wouh! Pour la pile suivante, le premier tome du coup qui est dessus, il s'agit de Nevermore, le tome 1, c'est écrit par Jessica Townsend, c'est publié chez PKJ. Voilà, je l'ai toujours pas lu, celui-ci aussi, ça doit faire au moins 2 ans que je vous le présente dans les sagas non commencées. Bah écoutez, il est toujours là, il est bien. Mais après, maintenant, on a eu l'information qu'il allait avoir le tome 4, qui allait pas trop tarder, je crois, à sortir au moins en VO. C'est bien, non? Parce qu'après des années... En fait, c'est pour ça que je la commence pas. C'est parce que j'attends qu'il y ait une suite. Enfin, il y a déjà 3 tomes de sortie, mais on n'en parle pas de ça, ok? Je n'ai aussi pas commencé encore la saga 6 versions écrite, alors attention, je vais totalement écorcher son nom, par Matt Vesolowski. En vrai, je pense que ça va. C'est publié chez Les Arènes dans leur collection Equinox. J'avais acheté ce tome 1 au moment des Quais du Polar l'année dernière. En 2023, c'est dédicacé. Il me l'avait vraiment mis, Quais du Polar 2023. Du coup, voilà, je l'ai pas lu. J'ai aussi le tome 2 dans ma palle. Ma mère a beaucoup aimé aussi le tome 2. Elle a lu les 2. Elle, franchement, si elle faisait la vidéo des sagas commencées, elle en aurait beaucoup plus à vous présenter. Elle aurait beaucoup moins de sagas non commencées à vous présenter. Et du coup, en parlant de maman, merci maman, tu me sers de transition. On enchaîne sur la prochaine saga qui est celle des chats, donc ici avec Demain les chats, le premier tome de Bernard Werber, publié chez Albin Michel. Et en fait c'est une saga qu'elle a lu la quadrilogie, c'est 4 tomes, hein. C'est totalement une trilogie. Elle a lu la trilogie, elle m'a dit oui il faut absolument que tu lises, tu verras plus les chats pareils, surtout en pensant à notre chat, il y a un marque-page, en pensant à notre chat, et du coup bah je l'ai toujours pas lu maman, pardon, mais bon il est là. Après, ils sont là. Je n'ai aussi pas encore lu la saga de The Bone Season, écrite par Samantha Shannon, publiée chez De Saxus, sachant que j'ai les 4 tomes, je les ai tous, les 4 tomes en relié, en plus c'est ridicule, mais je les ai pas encore commencés, et en plus, maintenant, il me semble avoir bien, si j'ai bien compris,
que l'autrice est en train de retravailler totalement sa saga, puisque je sais pas pourquoi, enfin en fait je commence par puisque en fait j'en sais rien pourquoi, elle retravaille sa saga et du coup retravaille ses textes. Donc est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle traduction, une nouvelle façon de faire le livre? J'en sais rien, mais ça me fait suer si c'est ça, parce que déjà qu'elle continue pas, alors avant de la retravailler s'il te plaît tu nous la finis, comme ça au pire moi ça me va de l'avoir au complet dans la première édition, et puis après tu la retravailles si tu veux, mais... Donc là on est en attente avec seulement 4, enfin seulement c'est déjà bien, 4 tomes sortis depuis Belle Lurette, donc je me dis que de tous les cas, j'ai le temps. Une saga que j'ai au complète encore une fois, qui est totalement sortie, en plus que j'ai dans une belle édition, il s'agit de la saga de la Faucheuse, écrite par Neil Shusterman. Je l'ai ici dans une édition Fairy Loot, qui est très très belle ma foi, je regarde par là, est-ce que le retour est ici, qui est très très belle, que j'avais précommandé à l'époque, c'était il y a peut-être plus d'un an, non c'est sûr c'était il y a plus d'un an, d'ailleurs je me demande si je vous l'avais pas déjà présenté l'année dernière. Bah écoutez, je l'ai toujours pas lu la Faucheuse, je sais pas, je pense qu'il me fait un petit peu peur, j'ai peur du niveau d'anglais. Si jamais il y a des gens qui ont lu la saga de la Faucheuse en anglais, je suis bien curieuse en commentaire pour que vous me disiez si oui ou non pour vous le niveau d'anglais est facile ou s'il est au contraire assez demandeur au niveau du niveau d'anglais, parce que en fait j'ai peur juste de passer à côté de certaines choses et de pas apprécier ma lecture à 100%, ce qui est très très con parce que dans tous les cas bah je l'ai entièrement dans cette édition là. Bref. Ensuite, on va passer à du V.E. Schwab, je me rends compte, puisque j'ai le premier tome de This Savage Song, du coup écrit par l'autrice V.E. Schwab, publié chez Lumen. Je n'ai que le premier tome que je n'ai toujours pas lu, que j'avais acheté en occasion il y a peut-être plus, ça se trouve, vous l'avez déjà présenté aussi l'année dernière, mais comme j'ai pas la suite et que celui-ci c'était déjà un achat d'occasion, voilà, l'idée c'était, en fait les achats d'occasion, je les achète quand j'ai l'occasion, et je les lis quand j'ai l'occasion. C'est vraiment pas mes achats prioritaires, les achats d'occasion. Beaucoup d'occasion, n'est-ce pas? Et du coup, on continue avec l'occasion, avec une autre saga de l'autrice, cette fois-ci avec Shades of Magic, ici, donc le premier tome, toujours de V.E. Schwab, toujours chez Lumen. Acheté en occasion, vous avez bien le fanion ici. J'ai que le tome 1 aussi de celui-ci dans ma palle, donc pas pressé de le lire, mais en tout cas, je l'ai si jamais. On va passer avec un petit peu de poche, comme ça va me permettre d'équilibrer un peu mes piles autour de moi. J'ai le premier tome des McCoy, c'est écrit par Alexiane Thiel, c'est publié chez Hugo dans leur collection poche. Du coup, on est ici sur une saga de romance qui se passe en Écosse, avec l'idée qu'on est dans notre temps actuel, dans notre époque contemporaine, mais où les lois claniques existent encore. Et donc voilà, c'est une saga, je pense que j'ai pas besoin de plus vous en parler, des McCoy on les a beaucoup vu passer, ça me fait très envie, on me l'avait offert celui-ci, j'ai pas la date, mais à mon avis c'était déjà pour mon anniversaire l'année dernière, ça date un petit peu, mais il me fait toujours envie, c'est ça qui est chouette. Pareil, un autre livre qui me fait envie, d'une trilogie, je pense que c'est une des trilogies les plus connues au monde, Le Seigneur des Anneaux, écrit par Tolkien, du coup que j'ai ici dans la version poche chez Folio. J'ai la trilogie complète dans ma palle, mais celui-ci, vraiment, je sens que j'ai besoin de me sentir prête pour me lancer dans Le Seigneur des Anneaux, ce qui n'est pas encore le cas. Et lui, c'est juste, comme je crois que je vous disais déjà ça l'année dernière, c'est un objectif de vie, je m'en fiche de ne pas l'avoir lu cette année, l'année prochaine, dans 10 ans. Je m'en fiche, le but du jeu, c'est juste de me dire... de le lire dans ma vie. Voilà. La prochaine saga, j'ai très honte de ne pas encore l'avoir lu parce que j'ai les 3 premiers tomes qui composent pour moi la saga. Je suis un peu dans le déni que cette saga a été continuée par d'autres auteurs. Il s'agit de la saga Millennium, écrite par Stieg Larsson, publiée chez Label dans leur collection noire. Et j'ai donc, comme je vous disais, les 3 premiers tomes dans ma palle qui composent pour moi l'intégralité de la saga. Je suis pas intéressée par les autres tomes écrits suite à la mort de l'auteur. Voilà. Donc en plus, j'ai que 3 tomes, même si bon, ces 3 tomes... c'est 3 bons tomes, mais bon, il serait temps de s'y lancer. La suivante, je suis bien contente parce que je pense que je vous la présenterai très rapidement dans mes sagas en cours ou abandonnées, ce que je n'espère pas, ceci dit, mais en tout cas, au moins en cours, il s'agit de la saga des Enchantresses, écrit par Sophie Gliokas et que j'ai ici en version poche, donc publié chez le livre de poche jeunesse. Je vais pas vous le présenter plus, il fait partie de ma palle du mois d'octobre, donc je compte le lire très rapidement. Une autre saga que cette fois-ci j'aimerais lire dans ma vie sans deadline, il s'agit des Archives de Rochard, c'est écrit par Brandon Sanderson, je l'ai ici dans la version du livre de poche, c'est un beau bébé, j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle. Voilà, comme ça je me laisse le temps de pouvoir déjà tâter un petit peu le terrain de cette saga, même si c'est une saga qui est quand même, ma foi, écrite assez dense, mais je suis tentée. Mais comme je vous disais, pas de deadline pour celle-ci. On revient du côté des auteurs francophones avec cette fois-ci La Cité des Songes, écrit par Georgia Caldera avec le premier tome, du coup publié chez J'ai lu, qu'on m'a offert l'année dernière, je crois aussi, que je n'ai pas encore lu, non, peut-être même cette année. Je ne sais plus, il me semble que si, ça devait être cette année qu'on me l'a offert.
mais en tout cas j'ai très hâte de découvrir La Plume de l'Autrice que je ne connais pas du tout, et du coup c'est celui-ci qui va me servir un petit peu de cobaye pour découvrir la fameuse Plume de l'Autrice. Toujours avec une autrice française, cette fois-ci nous passons du côté de l'auto-édition avec le premier tome de Kezia écrit par Maddy Plume, du coup que j'avais acheté aux Aliénales l'année dernière, donc je sais pas si je vous l'ai présenté dans la vidéo de mes sagas l'année dernière parce qu'il y a moyen que je l'ai acheté au moment où sortait la saga, donc je sais pas si j'ai filmé la vidéo avant ou après. À voir. En tout cas, j'ai le premier tome dans ma page, je n'ai pas acheté le tome 2, mais déjà je suis très tentée de voir celui-ci. L'objet livre est magnifique, c'est une sorte de réécriture un petit peu d'Anastasia, ça me tente énormément, donc très hâte de le découvrir et je pense qu'il pourrait être pas mal pour cet hiver. Toujours en France parce que nous avons quand même des bêtes d'auteurs en France, hein. Excusez-moi de le dire comme ça, mais on a quand même des bêtes d'auteurs avec le premier tome du Manoir de Castle Cat, c'est écrit par Alain Tépuy-Ségur, c'est publié chez Scrineo, je l'ai acheté à Montreuil l'année dernière, je ne l'ai pas encore lu, le tome 2 est sorti depuis, je sais que c'est une saga qui fait quasiment l'unanimité sur les réseaux, donc j'ai très envie de le lire, mais quand, c'est un mystère. Un livre que je considère être un tome 1 qui a rejoint ma palle il n'y a pas si longtemps que ça puisque je l'ai reçu pour mon anniversaire, donc ça va faire 2 mois que je l'ai, donc ça va. Il s'agit de Sous les étoiles de Bloomstone Manor, c'est écrit par Marie Orchard et c'est publié chez Casterman. Voilà, pour moi c'est un tome 1, même si finalement je crois que l'autre c'est plus une sorte de spin-off dans la même veine avec une couverture rose. Moi je le considère comme un tome 1, comme ça je me dis que ça fait 2 fois plus de plaisir dans le même univers. Là je crois que je suis sur la pile des livres qui ont rejoint ma palle il n'y a pas longtemps, donc c'est des livres qui je me semble je vous ai tous présentés dans le book haul de l'été, donc vraiment je vais aller très vite. Le prochain c'est le premier tome de Cross the Edges. C'est écrit par plusieurs auteurs et chapeauté par Arnaud Delaine et c'est publié aux éditions Brajlon. J'ai été contactée pour le recevoir, celui-ci, j'essaierai de le lire très rapidement, je vous rappelle que c'est celui avec le jaspage qui pète les yeux. Le suivant, ça me fait très rire de vous présenter dans cette vidéo puisque c'est un cadeau d'anniversaire de la part de ma belle-mère, donc la mère d'Axel qui me l'a offert en étant persuadée que c'était un one-shot. Il s'agit de Défier la nuit, écrit par Brigitte Kimmerer, du coup qui n'est pas un one-shot belle maman et dont la suite a été annoncée pour sortir je sais plus quand en français, mais en tout cas du coup Rajo nous a annoncé la suite. Je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux si vous l'attendez pour savoir quand est-ce que c'est. De mon côté je m'en souviens pas et puis j'ai même pas lu le tome 1 donc j'ai le temps. Pareil pour mon anniversaire, on m'a aussi offert le premier tome de la trilogie de Tarot, c'est publié chez Brajlon et c'est écrit par Cad Edwards. La saga complète est sortie en français, je n'ai que le tome 1, donc comme ça, no stress pour le lire. En tout cas, l'objet livre est magnifique, on m'en a fait que des bons retours, donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Le prochain est un service de presse qui je pense sortira de la palle le mois prochain parce qu'il va être parfait pour... il est parfait en fait pour l'automne, il aurait été bien en octobre mais j'avais déjà une palle assez gargantuesque, mais celui-ci pour novembre, je pense qu'il sera très bien. Il s'agit de la saga de Destin de sorcière avec le premier tome La magie du sang, c'est écrit par Isabelle Samburi et c'est publié aux éditions Bookmark dans leur collection Teen Spirit. Merci beaucoup à la maison d'édition du coup qui a bien voulu me le faire parvenir, il me donne très envie. Comme vous comprenez, on est ici dans un univers de sorcières donc je pense qu'on sera très bien avec le temps de novembre, ça sera parfait pour l'ambiance. Donc je pense que le mois prochain vous allez le revoir passer rapidement. Désolée, on a été un petit peu coupé, j'étais en train de discuter avec Axel donc je sais plus où j'en étais. Le dernier que je vous ai présenté c'était celui de chez Bookmark. J'ai aussi du coup à lire dans ma palle le premier tome de Love Anatomy. Ici c'est Love Story. Pourquoi à chaque fois c'est Love Anatomy? C'est Anatomy Love Story. Il y a un second tome où à chaque fois je crois que je vous dis que c'est des poumons mais en fait c'est un cerveau, le tome 2, là où sa robe ici fait un cœur. Bref, c'est écrit par Donner Schwartz et c'est publié chez Albin Michel. C'est un tome aussi qu'on m'a offert pour mon anniversaire, donc c'est arrivé il y a pas très longtemps aussi dans la palle. Je vous l'ai présenté, je vais pas m'apesantir dessus. Le suivant, lui pour le coup ça fait quand même un petit bout de temps qu'il est dans ma palle, lui. Je suis pas sûre de vous l'avoir présenté l'année dernière dans les sagas, peut-être que si. Si c'est le cas, ça veut dire que ça fait plus d'un an qu'il est dans la palle. Il s'agit... Non mais c'est sûr, en fait, ça fait plus d'un an. En fait, je sais plus. Il s'agit de Seul un monstre, écrit par Vanessa Len, et c'est donc publié chez Lumen. C'est le tome 1, et du coup, le tome 2, est-ce que je l'ai? J'ai même le tome 2, Jamais un héros. Donc ouais, Jamais un héros. En plus, ça fait un bout de temps qu'il est sorti. Bref, du coup, j'ai les 2 tomes dans ma palle. Un jour, je les lirai. On y croit. Tout le monde y croit. Ça peut se passer. Un livre par contre que je sais que j'ai acquéri il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai présenté sur YouTube, il s'agit de Kéléana, le tome 1, du coup ici c'est L'Assassineuse, c'est publié chez La Martinière, à l'époque ça s'appelait La Martinière Jeunesse, maintenant c'est La Martinière Fiction me semble-t-il. Voilà, j'ai le premier tome, je n'ai que le premier tome, ça sera ma dernière tentative saga avec Sarah J. Maas parce que si ça le fait pas sur celui-ci, j'abandonne avec l'autrice. Le prochain j'ai très honte de toujours pas l'avoir lu parce que ça fait super longtemps que je l'ai quand même mine de rien. Il s'agit du premier tome de 6 couronnes écarlates écrit par Elizabeth Lim, du coup que j'ai ici en anglais, donc Six Crimson Cranes, à chaque fois j'arrive pas à le dire rapidement, Six Crimson Cranes. C'est publié en français chez Rajo, me semble-t-il, chez Rajo. Voilà, j'ai le premier tome, j'ai que le premier tome en plus en anglais. À l'époque où je l'ai acheté, le tome 1 en français n'était pas encore sorti. Donc voilà, si ça peut vous donner une idée de depuis quand je l'ai, longtemps, voilà. En tout cas, je l'ai toujours pas lu. Je suis de moins en moins curieuse pour découvrir la saga, je vais pas vous mentir, mais bon, il est toujours dans la palle, donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit intérêt à ce qu'il y reste. On verra, sachant que c'est que 2 tomes, donc je peux toujours me tenter quand même.
Le suivant, je suis un petit peu triste que ce soit une saga parce que je crois pas vous l'avoir présenté l'année dernière alors qu'il était déjà dans ma palle. Il s'agit des Aveuglés, écrit par Loïc Noté, c'est publié chez Michel Lafon. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était pas une saga alors qu'en fait si, il y a un sous-titre donc c'est forcément une saga. Bref, le tome 2 est sorti là il y a très peu, au mois d'octobre ou septembre au plus tôt. Bref, il vient de sortir. J'ai le tome 1 du coup dans la palle depuis sa sortie. Je l'ai toujours pas lu. Le prochain, je l'ai acheté, je sais plus quand. Je l'ai acheté quand? J'ai envie de vous dire Montreuil, mais je suis quasi sûre que c'était pas à Montreuil. Je l'ai acheté courant de l'année en fait. Si, Montreuil, en fait, il y a le. Je l'ai acheté à Montreuil. Il y a le petit bitougnou, la petite étiquette de Montreuil. Donc, je l'ai acheté à Montreuil. Il s'agit des Jumeaux Croche-Mort, le tome 1. C'est écrit par Cassandra O'Donnell et c'est publié chez Flammarion. Voilà, le tome 2 est sorti. J'ai pas encore lu le tome 1. Il pourrait être pas mal pour le mois de novembre aussi, celui-ci, en fait. Donc, il y a peut-être moyen que je vous le représente dans pas très longtemps. Et quand on parle de Montreuil, c'est marrant que je vous présente ça juste après, puisque celui-ci, c'était le livre que j'avais commencé, que j'étais en train de lire pendant le salon de Montreuil l'année dernière. C'était ma lecture en cours que j'ai totalement abandonnée, que j'ai mis de côté dans l'idée, je le reprendrai plus tard. Il s'agit de Celle qui devint le soleil. C'est écrit par Shelley Parker Chan, c'est publié chez Brajlon, que j'ai dans la superbe édition reliée comme celui-ci. C'était un des premiers livres Jaspé, il me semble qu'on avait en France, hein, celui-ci. Il était vraiment, c'était un ovni un petit peu au moment de sa sortie. Bref, je l'avais commencé, je crois qu'il y a encore, ouais, il y a encore un, je sais pas si vous allez voir, il y a un post-it, voilà, qui est mis là. Je l'avais commencé en audio et en fait en audio il est pas agréable. Donc je compte le reprendre un jour en papier, sachant que le tome 2 est sorti, il est dans les tons bleus, un petit peu dans la même veine au niveau de la charte graphique. Bref, il me fait toujours envie, mais clairement pas en audio pour moi. En vrai, on avance bien, je pense que cette vidéo fera moins d'une heure. Mais ouais, ça dépote. Donc on continue, il me reste plus que 2 piles à vous présenter, mais pas des petites piles. Le premier de cette pile, je vous avais dit qu'on reverrait cet auteur dans la vidéo. Il s'agit du premier tome de Sœur Carmine, écrit par Ariel Holz, que j'ai ici en version poche, publié chez le livre de poche jeunesse qu'on m'a offert. Merci beaucoup d'ailleurs. Il est tout petit, donc en plus je pourrais le lire rapidement, mais comme j'ai que le tome 1 dans ma palle, bah finalement c'est jamais vers celui-ci que je me dirige en me disant bah si j'accroche en fait j'ai pas la suite, et comme c'est pas dans mes priorités d'achat, il y a d'autres livres qui me font plus envie d'acheter, en tout cas de mettre mon argent dedans. Bah ce qui fait que je me lance jamais dans les Sœurs Carmine, ce qui est bien dommage parce que je pense vraiment que ça pourrait me plaire. Un autre qui est aussi un cadeau, il s'agit du premier tome des Bannis et des Proscrits, écrit par James Clement. Cette fois-ci c'est publié chez Brajlon en poche. Du coup c'est un cadeau qui me vient de Pickwick. Celui-ci je me souviens parce qu'elle m'avait offert en même temps un rouge à lèvres orange, et du coup elle m'avait offert ce livre là comme excuse parce que la fille sur la couverture a les cheveux orange. Bref, je me souviens de ça. Ça serait pour moi l'occasion de découvrir la saga des Bannis et des Proscrits, ce qui est toujours pas le cas. Un jour ça sera le cas, j'y crois bien. Encore une fois, c'est un cadeau. En fait, je me rends compte qu'il y a là, bon, que le prochain, j'allais dire encore une fois, c'est un cadeau, c'est pas encore un cadeau. Et le prochain, il s'agit du premier tome de la saga. Alors, le nom de la saga, c'est quoi? Les Royaumes du Nord. Donc, c'est La Princesse étrangère. C'est écrit par Virginie Despentes. C'est publié encore une fois chez Bookmark dans leur collection Lost Kingdom, mais cette fois-ci en poche, semi-poche, c'est hybride. Et du coup, j'ai très hâte de le découvrir. J'adore la couverture de celui-ci. Je le trouve très beau. Je suis désolée, vous avez des reflets un petit peu dans les... Ceux qui ont des... Vous voyez là, en fait. Ceux qui ont des couvertures glossy, vous avez les reflets, je suis désolée. Bref, le suivant, cette fois-ci, c'est pas vraiment un cadeau, même si un petit peu dans les faits. C'est une saga que ma mère a acheté en intégrale au Quai du Polar cette année, donc 2024, qu'elle a lu. C'est une trilogie, elle l'a lu entièrement. Et du coup, elle me l'a filé en disant que ça pourrait me plaire. Il s'agit de la trilogie de Wayward Pines. C'est écrit par Blake Crouch et c'est publié chez Totem, donc c'est une collection du groupe Gullmeister. Voilà, donc j'ai les 3 tomes dans ma palle. J'ai très hâte de les découvrir parce que tous ceux qui en parlent disent que c'est superbement trop génial, donc j'ai hâte aussi. Le suivant, c'est un livre que j'avais reçu dans une Once Upon a Book, la seule Once Upon a Book que j'avais commandée, qui était centrée sur Jane Austen, et j'avais donc reçu le premier tome des Chroniques de Bond Street. C'est écrit par MC Beaton et c'est publié ici en poche chez Le Livre de Poche. Voilà, c'est une saga de Cozy Mystery. Je n'ai que le tome 1, mais bon, je prends du Cozy Mystery, ça se lit toujours, mais pour l'instant c'est pas ma priorité, donc c'est pour ça que le tome 1 est toujours là et que j'ai pas commencé la saga. Un autre cadeau, encore une fois d'une autrice que je n'ai pas encore lue. Je vous avais dit que je comptais commencer à la découvrir avec une autre saga, avec sa saga La Cité des Songes. Cette fois-ci c'est une autre saga que je n'ai pas commencé. Il s'agit de Victorian Fantasy, donc écrit par Georgia Caltera. Ici c'est Dentelle et Nécromancie, c'est publié chez J'ai lu. Voilà, j'ai été aussi vérifier celui-ci, j'étais pas sûre que c'était une saga, et en fait si, il y a eu un tome 2, mais j'ai l'impression que le tome 2 est jamais sorti en poche, et seulement en grand format chez Pygmalion. Une maison d'édition dont on est encore en questionnement, savoir si elle existe encore ou pas, parce qu'on n'a plus de nouvelles d'eux. Donc on ne sait pas s'ils existent encore en dehors de Calix, leur collaboration on va dire avec J'ai lu. Donc voilà, à voir. En tout cas, j'ai ce premier tome et c'est déjà un beau bébé et il me fait fortement envie, donc merci.
Pour la suite, c'est une duologie d'une autrice que j'ai déjà découvert dans un one-shot que j'avais absolument adoré. Donc j'ai très hâte de pouvoir redécouvrir la plume de Éléonore de Villepoix avec La Cité sans vent. La ville sans vent, ce n'est pas une cité, c'est de La ville sans vent, publié chez Hachette, celui-ci chez Hachette Roman, que j'avais acheté du coup d'occasion, la duologie, je crois. Ouais, ils étaient à 6 € pièce, donc j'avais eu la duologie complète à 12 €. C'était vite vu, je l'ai dans ma palle. C'est pas urgent, mais j'ai bien confiance dans le fait que je vais aimer cette duologie. Pour le suivant, je vous présente le tome 2, et c'était déjà le cas, me semble-t-il, l'année dernière, puisque c'est toujours ma meilleure amie qui a le tome 1, et que du coup, elle me l'a pas refilé. Je sais pas si elle compte le lire ou si c'est un projet abandonné. Bref, je n'ai pas non plus commencé la saga Phobos de Victor Dixon. Comme je vous disais, ici c'est le tome 2, c'est publié chez la collection R. Du coup, je suis sur une autre saga de Victor Dixon en ce moment, la saga Vampiria, du coup, que vous verrez dans la vidéo de mes sagas en cours. En tout cas, Phobos, pour le coup, elle n'est pas commencée, j'ai pas le tome 1, donc dans tous les cas, c'est compliqué pour commencer. Un service de presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition au moment de sa sortie, il me semble que c'était en début d'année, mai 2024. J'ai raté le coche pour le lire au moment de sa sortie, le tome 2 est sorti depuis, et je l'ai pas demandé parce que j'ai pas lu le tome 1, donc je sais pas si ça va me plaire, et ça sert à rien d'accumuler des services de presse inutilement. En tout cas, les retours étaient bons pour la saga de Elle et le Feu, c'est écrit par Alice Doublié, publié donc chez Hachette Roman. C'est une saga où on va suivre 3 destins de femmes, donc c'est un livre qui a l'air d'avoir une petite portée féministe. J'aime toujours ça. Je pense que vous comprenez que j'aime un peu comme ça les livres où il y a une petite portée féministe parce que je vous en présente assez régulièrement. Bref, celui-ci, j'attends de voir un livre de fantasy avec une portée féministe, 3 héroïnes différentes que l'on suit. Je demande à voir, mais j'ai pas encore vu du coup. Pour la suite, on change totalement de registre. C'est un auteur dont j'ai plusieurs livres dans ma page, j'en ai pas lu un seul, c'est à chaque fois des livres que ma mère m'a filé. Il s'agit cette fois-ci du premier tome des Piliers de la Terre, écrit par Ken Follett, que j'ai ici en grand format, c'est publié chez Robert Laffont. J'ai donc la duologie complète de cette saga. Voilà, j'ai pas encore découvert la plume de Ken Follett, ne me tapez pas, je sais. Et je sais que je l'ai pas encore lu. Voilà. Pour le suivant, c'est un livre, ça, pour sûr, que je mettrai dans ma palle pour le mois de novembre. Donc, j'espère très rapidement vous le présenter dans mes sagas en cours. Il s'agit de À l'ombre du manoir, écrit par Lizzie Felton, publié aux éditions du Chat Noir. Voilà. Je l'ai acheté, celui-ci, aux Aliénales, me semble-t-il. Ouais, je l'ai en dédicace. Donc, c'est que je l'ai acheté aux Aliénales l'année dernière. Donc, ça fait 1 an qu'il est dans ma palle. Je pense qu'il sera parfait pour le mois de novembre. Pour la suite, lui, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle, 2-3 ans, un truc comme ça. Mais c'est une saga qui me fait très peur, j'ai que le tome 1 dans ma palle. C'est une saga qui me fait aussi peur qu'elle me fait envie. Elle me fait très peur, donc elle me fait très envie. Mais j'ai toujours dans ma palle, et pas encore commencé, la saga Outlander de Diana Gabaldon, que j'ai ici en version poche, publiée chez J'ai lu. Je la veux dans cette édition-là, donc c'est-à-dire avec les personnages de la série. D'habitude, j'aime pas ça, mais là, je suis tellement attachée. J'ai découvert en fait la saga par la série, donc je suis très attachée aux acteurs. Donc j'aimerais les avoir dans cette collection-là. Sauf que je me suis décidé que j'allais les acheter en occasion. C'est des livres que tu peux facilement retrouver en occasion, mais j'arrive jamais à trouver le tome 2 en occasion. Donc pour l'instant, j'ai toujours que le tome 1 dans ma palle. Après, est-ce que c'est grave, sachant que je l'ai pas encore lu? Non, c'est pas grave, c'est des bébés qui font entre 800 et 1000 pages chacun. Dans tous les cas, j'ai le temps déjà de lire le tome 1 avant de pouvoir m'acheter le tome 2. La saga suivante, je l'ai au complète. C'est une trilogie que j'ai au complète dans ma palle depuis un bon bout de temps. En tout cas, le tome 1, ça fait très longtemps que j'ai dans ma palle. J'ai acheté les tomes 2 et 3 même dans une édition différente, tellement je m'en fiche. Parce que clairement, je sais que c'est une saga, une fois que je l'aurai lu, je m'en débarrasserai. En tout cas, j'ai la saga complète, mais non commencée, de Rouge Rubis, écrit par Kirsten Gir. Et ici, le grand format, c'est publié chez Macadam. C'était donc une collection de chez Milan. Ils n'existent plus du tout. C'est pas Macadam d'ailleurs. C'était quoi le nom de la collection? C'était Macadam? Je comprends même pas leur logo. C'est quoi le nom de... C'est-à-dire, tu t'appelles comment? On sait pas. Bref, c'est Milan. Ils mettent pas. Vous arrivez à comprendre le logo là, vous? Moi, j'arrive pas. Donc, bref, j'ai la trilogie complète. Comme je vous dis, une fois que je l'ai lu, je compte m'en débarrasser. Donc, ça prendra pas trop de place trop longtemps. Enfin, même si je dis ça, et ça doit déjà faire 2-3 ans, voire plus, parce que je crois que le tome 1, ça fait vraiment un paquet d'années que je l'ai acheté. La suivante, c'est une saga. J'ai acheté le tome 1 dans l'année. Donc, celui-ci, c'est sûr, je ne vous l'ai pas présenté l'année dernière. Il s'agit de My Lady Jane. Du coup, c'est écrit par Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows. C'est publié chez Rajo. Évidemment, on est sur de la Régence anglaise, donc évidemment, j'avais envie de le lire. Au début, j'étais un petit peu sceptique, puisque ça a l'air d'être complètement what the fuck, puisqu'il me semble qu'on a un homme qui se transforme en cheval. Voilà, ça a l'air d'être complètement what the fuck. J'attendais de voir des retours, et j'ai vu des retours qui étaient vraiment très élogieux.
en disant que ouais c'était n'importe quoi, mais en même temps qu'on se marrait bien. Donc je pense que ça peut carrément faire le taf et j'ai hâte de pouvoir découvrir et de me poiler aussi durant cette lecture. Le dernier livre de l'avant-dernière pile, il s'agit du premier tome de La Première Née, écrit par Amy Harmon. C'est publié aux éditions Charleston. J'ai ici les épreuves non corrigées que m'avait donné mon ami Ama. Du coup merci encore à toi, ce qui me permet de découvrir le livre sans me ruiner, parce que Charleston ça coûte un rein mine de rien. Mais voilà, je suis très curieuse de pouvoir le découvrir. J'ai vu que des bons retours sur cette saga. Pour l'instant, il n'y a que le tome 1 de sortie, donc ça va. Je suis tranquille avant de me lancer dedans et de me dire je suis vraiment en retard. On attaque donc la dernière pile. Wouh! Mais bon, il y en a encore peut-être une quinzaine, vingtaine dans la dernière pile quand même. 14. Je suis de mauvaise langue, il y en a 14, mais si vous verrez, le dernier, il est ma stock, c'est une intégrale, donc c'est ma stock. Le premier de cette pile, c'est donc le premier tome de Grace and Fury, ici donc Fleur de Fer, écrit par Tracy Bangard, c'est publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. Je vous l'ai présenté dans mon book haul du mois de septembre, puisque je l'ai reçu en service de presse de la part de la maison d'édition, donc voilà, il vient d'arriver. Le suivant, c'est aussi un service de presse, aussi présenté dans le book haul du mois de septembre. Il s'agit du premier tome de L'Empire des Femmes, écrit par Cassandre Lambert, toujours publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. Évidemment, j'ai pas encore eu le temps de le lire, même si bon, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Pour la suite, c'est un livre que j'ai acheté en occasion il y a déjà quelques mois, parce que mon amie Manon de Manon's Readings en avait bien parlé, il m'avait donné envie, et donc quand je l'ai vu en occasion chez Gibert, moi je me suis dit, allez Marie, sois curieuse, en plus je l'ai payé 9,60€, donc ça va. Il s'agit du premier tome de Gronde d'étoiles, c'est écrit par Albie Elphinstone et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Le livre est très très beau. Voilà, c'est le premier tome du coup des Chroniques des Royaumes Invisibles. C'est là un petit roman jeunesse, je pense qu'il peut se lire très vite parce que c'est quand même écrit relativement gros dedans, donc je vais pas y passer des milles et des heures dedans. Voilà, en tout cas je l'ai pris en occasion, donc il a le temps, il peut rester dans ma palle encore un petit bout de temps. En parlant de rester dans ma palle un petit bout de temps, celui-ci, pour le coup, lui s'assure, ça fait un petit bout de temps qu'il est dans ma palle. On me l'avait offert, me semble-t-il. Ouais, j'ai encore le petit mot, c'est un cadeau. Et je suis un petit peu honteuse de ne pas l'avoir lu, mais c'est pour le coup, j'attends de m'acheter le tome 2, parce que c'est une duologie, comme ça je pense que je vais enchaîner les deux tomes. Il s'agit de Rule, et c'est écrit par Hélène Goodlet. Hélène Goodlet, c'est publié aux éditions Bayard. Donc voilà, j'ai le tome 1, je n'ai pas du coup le tome 2 comme je vous disais, qui s'appelle Rise, dont la couverture est bleue je crois, sur des sous-tons bleus, là où on est plutôt sur du rouge, en tout cas c'est rouge. Il me semble que le tome 2, on est plutôt sur du bleu, je l'ai pas et je pense que j'aimerais enchaîner les deux tomes pour le coup. Enfin, je dis ça comme si, oui, dès que j'avais une duologie complète, je l'enchaînais et je la lisais. Bah, preuve en est que ce n'est pas le cas, puisque le prochain, c'est le premier tome d'une duologie, de la duologie du Trône des Sept Îles, écrit par Adaline Grace, publié chez De Saxus. C'était un des premiers De Saxus reliés, je crois. Ça faisait partie des premières sagas de Saxus reliés comme ça. Donc, j'ai les deux tomes dans cette superbe édition, quand même. Je trouve la couverture très très chouette. Mais en plus, on a la carte et tout, comment c'est trop beau. Mais bah, je l'ai pas encore lu. Voilà. Je vais pas m'apesantir dessus. Une autre saga de Saxus que j'ai en relié. Pareil, c'est une duologie, me semble-t-il. C'est une duologie. Bah, de toute façon, j'en ai que deux et je crois que je les ai tous. Donc, voilà. Si, je sais plus. Bref, en tout cas, j'ai les deux premiers, si ce n'est pas une duologie. Du Chant des Sans-Repos, c'est écrit cette fois-ci par Rosine et Brown. Toujours chez De Saxus, toujours en édition reliée, toujours pas lu. C'était vraiment l'époque où je sautais sur à peu près tous les De Saxus que je trouvais en relié, sans me poser la question de savoir quand est-ce que j'allais les lire. Je me suis un petit peu calmée là-dessus, mais bon, on continue dans les éditions reliées avec le premier tome de Hunger Games, du coup écrit par Suzanne Collins, publié chez PKJ, du coup dans l'édition reliée, comme je vous disais, elle est trop belle. C'est Axel qui m'a offert les 3 premiers tomes, du coup, enfin la trilogie principale en relié l'année dernière pour mes étrennes. Donc ça va faire presque un an que je l'ai dans ma palle, mais que je ne l'ai pas lu. Mais celle-ci, c'est pas une saga que j'ai envie de me presser à lire. Voilà, j'ai envie de me lancer dedans quand j'ai vraiment envie de la savourer, de la découvrir en livre, parce que je ne l'ai jamais lue. La suivante, c'est une saga dont je vous ai présenté le premier tome dans ma palle du mois d'août. Je crois, je voulais la lire au mois d'août. Ça n'a pas été le cas. Donc, il est toujours là. Il s'agit du premier tome de la saga de la mythologie oubliée, donc les cercles de la création, écrit par Pauline-Marie Delbé. C'est publié chez Good Mood Dealers. Je l'avais reçu en service de presse de la part de la maison d'édition. Merci beaucoup pour l'envoi, mais du coup, je ne l'ai pas encore découvert et j'aimerais vraiment le faire d'ici la fin de l'année parce que c'est vraiment une saga qui me tente énormément. En tout cas, ce tome-là renvoie des vibes très Dark Academia qui me donnent très envie et que j'ai très hâte de pouvoir découvrir. Le prochain aussi me fait fortement envie. Il s'agit du premier tome des Chroniques de la Cour des Faées et c'est écrit par Olivia Atwater et le premier tome s'appelle donc Âme Miroir, c'est publié chez Wiz, donc c'est une collection de chez Albin Michel, celle-ci. Voilà, c'est un format broché jaspé, il est trop beau. On est sur de la fantaisie en pleine régence anglaise.
comment vous dire que du coup j'ai très hâte de le découvrir et mon amie Émilie de la bibliothèque d'Emilia m'avait dit que ça pourrait me plaire, donc je lui fais confiance. Pour la suite, c'est un tome 1 que j'ai acheté au salon de Montreuil. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai acheté au salon de Montreuil que je n'ai pas encore lu. Heureusement que je vais pas au salon de Montreuil cette année, vous me direz, comme ça m'évitera de rajouter encore plus des sagas non commencées à ma vie. Le fait est que je n'ai pas encore commencé Salicornia, écrit par Fabien Clavel, publié chez Gulfstream. Ouais, je le trouve magnifique, l'objet livre est très très beau. Voilà, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Attendez. Tadam! Ouais, il est trop beau. Bref, je l'ai pas encore commencé, j'aimerais vraiment le lire. Le tome 2 est sorti, là où celui-ci est rouge, le tome 2 est sur du jaune. Ça a l'air trop bien, ça fait un peu urban fantasy, donc très hâte de pouvoir le découvrir et on verra ce que ça peut donner. La prochaine saga, je ne l'ai pas commencé parce qu'elle me fait très peur. J'ai acheté les 3 premiers tomes au moment de la sortie, donc je l'ai toujours pas commencé. Et en fait, j'ai cru comprendre que c'est une saga pour laquelle, à mon avis, je passerai mon chemin et que à mon avis, je ne terminerai pas. Je vous parle du Sang et la Cendre, écrit par Jennifer Larmentrout, publié chez De Saxus. Comme je vous dis, j'ai les 3 premiers tomes du coup de cette saga en relié en plus, et je les ai pas encore lus, j'ai rien commencé. Autant le tome 1, je pense qu'il y a un monde où il peut me plaire, autant de ce que j'ai compris, dès le tome 2, il y a beaucoup de scènes de fesses et je pense que c'est là que ça va me perdre parce que ça ne m'intéresse pas. Et en plus, maintenant, il y a une saga de spin-off où il faut que tu commences la saga spin-off avant d'avoir fini cette saga-là. Donc en fait, les deux sagas s'entremêlent. Donc ça veut dire que tu dois acheter 2 fois plus de livres pour avoir l'entièreté de l'histoire. Bref, j'aime pas trop. En fait, j'aurais dû m'en douter avec Jennifer Larmentrout qu'elle fait énormément de sagas qui s'entremêlent les unes les autres. Donc ouais, ça m'intéresse pas. Enfin, je pense que y a moyen, à tout moment, celle-ci, je la commence, puis j'abandonne la saga et je mets en vente mes tomes sur Vinted à moindre coût. Et en plus, je me dis que si je les vends, vu la taille des bébés, ça ferait vachement de place dans la bibliothèque. Plus que 3 livres. Et en fait, je pense que si on va quand même pas mal s'approcher de l'heure de vidéo. Le prochain, on change totalement de registre, puisqu'on va avec Maxime Chatham et la conjuration primitive. C'est publié chez Albin Michel, qui est publié chez Albin Michel. Du coup, je compte ça comme une saga, puisqu'on va suivre nos personnages ici sur 4 tomes. C'est ma mère qui l'a lu, vous vous doutez. En général, le thriller, le polar, dites-vous que c'est maman. C'est ma mère qui a lu toute la saga, qui l'a enchaînée, qui n'a pas su la poser. Donc je lui fais confiance. J'aime beaucoup la plume de Maxime Chatham, dont j'ai déjà lu 3-4 livres. Donc j'aime beaucoup sa plume et je suis très curieuse de pouvoir lire les 4 tomes et je me dis que vraiment j'ai tellement hâte d'être retraitée et de n'avoir rien d'autre à faire que de lire à longueur de journée, de pouvoir enchaîner des sagas comme c'est le cas pour ma mère. Mais bon, il paraîtrait qu'il faille des fois arrêter de lire pour aller travailler et payer ses factures. Le monde est mal fait. L'avant-dernière saga, c'est une saga que je vous présente, c'est sûr, depuis que je suis YouTube dans les sagas non commencées et ça n'a pas bougé. Il s'agit de King of Scars, écrit par Lee Bardugo, c'est publié chez Milan. C'est donc une saga spin-off de Grisha, comme l'avait été par exemple Six of Crows. Donc j'ai déjà lu la trilogie Grisha, j'ai déjà lu la duologie Six of Crows, je n'ai pas lu la duologie de King of Scars que je n'ai même pas encore commencé du coup. Je l'ai au complet, cette duologie aussi dans ma palle. Mais écoute, en plus c'est centré sur un personnage qui me tente énormément. Mais plus ça va, moins j'ai de souvenirs de Grisha et plus je vais commencer cette saga en me disant c'est qui déjà celui-ci, ce qui est un peu con. Donc va falloir à mon avis que je trouve un résumé spoilant un petit peu, au moins pour me souvenir un petit peu du personnage du coup qui est ici notre personnage principal. Et enfin la dernière saga que je vous présente en plus dans un superbe écrin puisque j'ai l'édition collector que j'avais acheté à Montreuil l'année dernière. Il s'agit de Steam Sellers, écrit par Elias Green, publié encore une fois chez Gulfstream. Du coup j'ai la superbe édition reliée intégrale comme ça avec les 3 tomes plus la nouvelle plus la préface, le préquel pardon, et tutti quanti, j'ai l'entièreté. Il est trop beau, il est magnifique et j'ai très hâte de pouvoir me lancer dedans. En plus je l'ai dédicacé, je l'ai avec une petite illustration ma foi pas dégueulasse. Ouais, vraiment, je suis très curieuse de pouvoir commencer cette saga dont j'attends beaucoup parce que j'ai vu beaucoup de très bons avis dessus. On a donc réussi à faire le tour de toutes mes sagas non commencées, abandonnées et terminées sur l'année 2024. Wouh, enfin jusqu'ici du moins. Wouhou, c'est une bonne chose de faite. Je suis désolée si vous avez vu la luminosité descendre au fur et à mesure de cette vidéo, mais je filme à la lumière naturelle puisque en fait, vu mon angle de caméra, je ne peux pas utiliser la lumière artificielle, sinon je serais illuminée que de côté. Un peu dégueulasse. Du coup, vous avez sûrement vu la lumière descendre au fur et à mesure. Je comptais initialement vous filmer dans la foulée la vidéo des sagas en cours. Je vais pas faire ça aujourd'hui parce que d'une, j'aurai pas le temps et de deux, vraiment, j'aurai plus du tout de lumière, ce qui m'embête parce que j'ai du bordel partout.
Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo-là vous a plu. On se retrouve du coup très vite pour la suite avec les sagas en cours. N'hésitez pas en commentaire à défendre vos sagas coup de cœur dans toutes celles que je vous ai présentées et à me dire le pourquoi du comment je devrais commencer celle que vous défendez. Je vous attends avec un argumentaire, argument, contre-argument, introduction, conclusion, je veux la totale, ok? Je vais avoir des commentaires comme ça, je vais mettre 40 ans à les lire, à répondre. Ah, donnez-moi du travail en fait, c'est terrible. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de commenter et de soutenir mon travail, parce qu'un commentaire aide énormément, en plus du petit pouce en l'air, on n'oublie pas. Si vous avez envie de m'aider, de commenter, mais que vous ne savez pas quoi mettre, je vous invite à mettre l'emoji de la goutte de sang, parce que juste à côté j'ai le sang et la cendre. Voilà, comme ça il y aura vraiment que ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo qui comprendront pourquoi on met la goutte de sang en commentaire, ce qui est très bizarre mine de rien, et parce que je me saigne un petit peu pour vous, d'accord? Pour vous filmer des vidéos et sortir tout mon barda de la bibliothèque et faire des piles en veux-tu en voilà partout dans mon salon. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. D'ailleurs, barre d'infos, je vous rappelle, où je vais vous avoir listé tous les livres que je vous présente, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, ça prend beaucoup de temps à faire, et donc vraiment, si vous avez envie de vous y référer, tout est dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite à tous de très belles lectures, un bon courage pour tout ranger de mon côté, et à une toute prochaine. Bye bye!